Groupe E, le matin et Toast Production présente... Envers quoi? Ouais, bon bah calmos hein. Compagnons du plancton, bonjour! C'est vert, c'est gluant et ça sent le poisson, mais c'est peut-être la solution pour sauver la planète, je vous le donne en mille, ce sont les algues. Si la plupart des nageurs de lac détestent ces plantes aquatiques, elles ont pourtant énormément à nous apporter sur la terre ferme. Une des particularités des algues, c'est qu'elles agissent comme des aspirateurs à CO2. Et justement, plusieurs entreprises se sont lancées dans le développement de fermes d'algues pour d'une part purifier l'air des grandes villes et de l'autre produire de l'énergie. En schématisant le système, on fait passer de l'eau dans de grands tubes transparents exposés au soleil et comme dans un aquarium peu entretenu, des algues se développent. Elles absorbent alors le CO2 qui abonde en milieu urbain et elles le transforment en oxygène. C'est la magie de la photosynthèse, c'est tout bête mais fallait y penser. Mais que faire de toutes ces algues quand elles ont trop proliféré? Eh bien, figurez-vous qu'elles ont de nombreuses autres applications que celles de purificateurs d'air. Aujourd'hui, grâce au monde scientifique qu'on ne remerciera jamais assez, il est possible de transformer cette biomasse en pétrole brut en une petite heure. Pour ce faire, les algues sont placées dans des digesteurs à 350 degrés et à très haute pression. Et bim, on a du pétrole. Une fois transformé, ce pétrole vert peut chauffer des maisons et alimenter des moteurs. Mais ces micro-organismes peuvent aussi bien être utilisés comme combustible, comme médicaments ou encore servir dans l'industrie cosmétique ou simplement être mangés. Mais ce n'est pas tout. Prenons un exemple parmi d'autres. L'entreprise française Enesis a élaboré un système qui permet de transformer les eaux usées d'un immeuble en énergie grâce aux algues. L'eau des sanitaires est récupérée et diluée de manière à les rendre assimilables par des micro-algues qui vont se nourrir de déchets divers et variés qu'on va éviter de lister ici. Quand les algues se sont suffisamment développées, elles sont récoltées et réutilisées pour produire de l'énergie et, cerise sur le gâteau, l'eau récupérée est aussi propre que de l'eau de pluie. Avec cette mini-station d'épuration et grâce au travail des microalgues, 80% des besoins énergétiques d'un bâtiment pourraient être couverts et tout ça sans générer de CO2. À nous citoyens d'accueillir le progrès et d'encourager les promoteurs immobiliers à en faire de même, parce que les algues ne sont pas réservées uniquement aux sushis. Eh, on n'a qu'une planète hein, va falloir faire avec, ok?